Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire le market review de début de semaine. Donc j'analyserai Bitcoin, S&P et Gold. Et on commencera par le weekly sur chacun de ces actifs parce que c'est la première vidéo de la semaine. Donc on va voir si on a eu du changement. Donc Bitcoin sur le weekly. Bon, déjà ce qu'on peut voir, c'est qu'on est toujours dans le pullback de cette structure baissière. On avait un PY qui était ici, mais qui est en train de se faire invalider. J'avais supprimé. Est-ce qu'on l'a invalidé? Il me semble qu'on l'avait invalidé, donc je vais juste vérifier. On est à 79, 388. Là, on est à 400, 500. C'est bon. Ça a été bien invalidé à ce niveau-là déjà la semaine dernière. Donc sur le weekly, la situation, elle est simple. On a fait un premier stop de la structure dans une zone de demande weekly imbriquée dans une zone de demande mensuelle, ce qui occasionne notre swing pullback. La target actuelle pour le moment, c'est ici le double PY mensuel weekly. Et une fois qu'on sera à ce niveau-là, on pourra exploiter un scénario comme ceci, parce que je rappelle que tant que la structure est baissière, on s'attend à ce que le lot ici soit cassé sur Bitcoin. Ensuite, sur le daily, pareil que le weekly, on est dans le swing pullback, on est en train de grind up à ce niveau-là, on peut s'attendre au minimum à ce qu'on revienne dans ce FVG ici, et après notre PY ici nous intéressera. On en a également un deuxième imbriqué juste au-dessus, imbriqué aussi dans le PY weekly. Donc évidemment la zone du dessus aura plus de probabilité de réalisation, mais celle-ci est totalement valide. Donc ça ne change pas par rapport à la semaine dernière, on est toujours dans quelque chose comme ça, ou quelque chose comme ça, donc il n'y a aucun changement actuellement. Tout ce que j'ai à dire sur le daily, je ne vois pas de nouvelles choses par rapport à la semaine dernière. Donc on va aller voir le H4. Alors, le H4, on faisait le swing pullback, on était venu super le strong high de notre structure. Donc ici, on a eu un BOS interne comme ceci. Et notre strong low interne qui était là, c'est-à-dire que si je vous mets on va pas se mettre en replay, mais si je en replay, on avait notre structure interne qui était comme ceci. On n'a pas réussi à faire vraiment une cassure, on a juste fait un BOS sur mèche ici. Et ensuite, ici, on vient casser à la baisse. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un BOS interne H4 à ce niveau-là. Hier, j'aurais pu vous tracer un scénario comme ceci, mais il a déjà été confirmé. En fait, on est déjà venu prendre le lot, donc maintenant, on n'a plus de scénario sur le H4. Par contre, vous voyez ce que je vous disais la semaine dernière, c'était qu'à partir d'un retournement de la structure interne à la baisse, ça serait des niveaux très intéressants pour chercher des shorts et probablement haute probabilité, étant donné que vous voyez, on est monté en escalier. Là, je peux vous dessiner, mais vous voyez que toute la liquidité qu'on est en train de créer déjà ici, également ici, ici, donc il y a beaucoup en fait de zones d'intérêt à revenir au sud. Et pour moi, ce qu'on vient d'avoir ici, c'est-à-dire le choc baissier plus BOS interne de la structure, c'est les premiers signaux qui disent qu'on peut repartir dans une baisse durable. À voir si on arrive à créer des piliers exploités, parce que pour l'instant, on ne peut rien exploiter sur Bitcoin, sur le H4. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Donc voilà pour l'analyse de Bitcoin. Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que mon algorithme de hedging sur Bitcoin est toujours disponible. Donc cet algorithme, je vous le rappelle, il a pour but d'avoir une stratégie spot sur Bitcoin, donc pour but de capturer au maximum les hausses comme on a eu ici. Et vous voyez que quand le prix baisse, comme par exemple depuis presque maintenant 3-4 mois, l'algorithme n'est quasiment pas exposé au Bitcoin, parce qu'en fait il est sorti du marché, donc ça nous protège des crashs. On parle d'une performance de 470% depuis plus de 3 ans, et là au jour d'aujourd'hui on est à 205% de surperformance par rapport à Bitcoin. Donc vous avez tout en description avec le lien de mon site internet si vous voulez vous aussi analyser en fait le rendement historique. Si vous aviez par exemple investi 20 000 $ sur la période, vous avez ici tout l'historique des transactions si ça vous intéresse. Et vous avez également toutes les informations sur le site pour plus de détails. Ici, on peut voir qu'il y a le processus de déploiement de cet algorithme. Si vous voulez profiter de cet algorithme, c'est très simple. Vous avez juste à sélectionner en fait votre forfait ici. Et après, vous connectez juste votre exchange à notre outil partenaire. Et après, la stratégie elle peut opérer 24 heures sur 24 d'une manière 100% automatisée. Donc vous retrouvez tous nos tarifs juste en dessous. Et vous avez également aussi une vidéo de présentation ici pour avoir plus de détails sur cet algorithme juste en haut du site. Pour l'analyse du S&P maintenant, donc sur le weekly, il y a eu absolument... Ah si, il y a eu un petit changement lundi.
Donc la structure s'étend à la hausse, et le seul changement qu'il y a eu, c'est que en plus de SPY Weekly ici, on en a un nouveau à ce niveau-là, comme ceci. Donc maintenant on a deux scénarios, on peut exploiter un scénario comme ceci ou un deuxième comme ceci. Donc maintenant il faudra attendre d'avoir le swing pullback. Pour moi, il y a de fortes chances que ça continue de s'étendre pour cette jambe de hausse. Étant donné que le point de choc futur est ici, pour moi il y a des chances qu'on fasse peut-être une petite latéralisation quand on aura trouvé le prochain point de top. Ça peut être ici ou plus haut, hein, s'il faut. Et à partir de ce niveau-là, il faudra attendre d'avoir un choc baissier si on veut chercher des shorts pour le swing pullback. En tout cas, pour l'instant, on a toujours uniquement des scénarios de longue. Donc si vous cherchez à shorter le weekly, il n'y a pas d'intérêt. Sur le daily, donc pareil, on a étendu la structure à la hausse. On avait deux pivot ici qui ont été maintenant, ils sont plus valides, hein, parce que si on revient dans ces zones, vous voyez qu'on aurait un choc baissier. Donc le daily, ce qui peut être intéressant maintenant, c'est il y a deux scénarios possibles pour moi à exploiter avec des fortes probabilités. Le premier qui est pas le meilleur à exploiter, ça va être vous attendez un choc baissier pour avoir des POI et shorter au swing pullback. Donc ça, pour le premier. Et pour le deuxième, vous attendez qu'on vienne faire le swing pullback, soit dans les POI weekly ou dans les FVG. Et une fois qu'on aura de nouveau un choc haussier, vous pourrez chercher des longues dans des futurs POI qui seront créés en daily. Et là, vous aurez des scénarios qui sont haute probabilité dans lesquels on aura déjà fait le swing pullback et que tout sera aligné à la hausse entre le daily et le weekly. Donc voilà pour ce qui est du daily. Sur le H4 maintenant, alors, donc là, on a effectué notre swing pullback, magnifique sur une belle mèche de rejet. Donc nouvelle structure. Alors ici, non, on n'a pas fait 30%. Tac. Donc un BOS à ce niveau-là. Et maintenant, sur cette microstructure, qu'est-ce qu'on a? Ben, on est actuellement dans un POI H4. Donc un POI évidemment qui est valide, donc on peut chercher des longues, mais je rappelle qu'après un BOS et une jambe ultra étendue, si je dézoome un peu, on s'attend à quoi? À un swing pullback, donc soyez vigilants dans cette zone, même si elle est évidemment valide. Donc c'est à peu près tout. Ouais, bah là c'est pareil en fait, si vous voulez des scénarios haute probabilité, déjà ça va être sur des longues, étant donné la dynamique structurelle, et si vous voulez donc les scénarios les plus haute probabilité, c'est comme le daily. Soit vous attendez qu'on choque à la baisse, et après vous aurez des scénarios de short pour une pullback, mais étant donné qu'on se rapprochera déjà de l'IQ du range ici, ce sera pour moi pas forcément de plus haute probabilité. Par contre, si on vous attendez un swing pullback et qu'après on rechoque à la hausse et que vous avez des POI, là ce sera de probabilité. Par contre, ce que je vois aussi, c'est qu'on n'a aucun ancien supply, aucune ancienne demande, pardon, dans cette jambe de hausse. Donc pour moi, la seule zone que je vois qui peut rejeter le prix, c'est celle-ci. Donc pour moi, il y a de fortes chances que soit on rebondit ici, on peut très bien venir ici rebondir au milieu de nulle part, hein, mais pour moi, les deux scénarios envisageables, c'est soit on peut faire une réaction ici, soit il y a de fortes chances qu'on vienne peut-être retourner cette structure à la baisse si on vient choquer à la baisse. Et après, il faudra voir ce qui se passe. Il faudra prendre les scénarios comme ils viennent, et s'il y a des chocs aussi entre temps, il ne faudra pas hésiter à rechercher des longs. Donc c'est tout pour l'analyse du S&P. Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que le mentorat est toujours disponible. Ça, c'est pour les personnes qui veulent vraiment apprendre et se former pour faire exactement la même chose que moi tous les jours sur les marchés. Donc vous pouvez avoir 3 formules distinctes ici, hein, si vous voulez payer mensuellement, trimestriellement ou annuel. Vous pouvez également faire des paiements en crypto. Vous avez accès donc à 2 formations offertes dans ce mentorat avec des briefs mensuels privés. Je réponds également à toutes vos questions. Vous pouvez faire des appels avec moi. Et donc ce sera des cours vidéo pédagogiques. Vous aurez également accès au groupe privé, donc en fait via Discord, pour discuter. Je vous mets aussi plein de ressources dedans, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez vraiment apprendre à maîtriser les marchés. Je vais donc finir par le gold. Vous allez voir que le gold, il n'y a quasiment pas eu de changement parce qu'on est sur un mois d'avril où on consolide. Là, vous voyez que le gold, sur le mois d'avril, on est en train de consolider, de réagir un peu à la baisse au sein de notre FVG ici. Le weekly, on a toujours des scénarios de short avec ce PY ici, donc il n'y a aucun changement par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, on a fait une inside bar, donc une bougie inutile. Donc là, ce qu'on peut essayer de voir, c'est si on prend les deux lots ici, est-ce qu'on va réagir sur ce lot-là? Ou alors est-ce qu'on viendra déjà baisser à ce niveau-là? On ne peut pas encore savoir. Ce qu'on attend de toute façon, c'est une mitigation de ce PY ici. Sur le daily. Donc sur le daily, c'est ok. C'est quand même assez bearish ce que je viens de voir parce qu'on a eu beaucoup de prises de liquidité ici au sein des FVG. Ça aurait été mieux si on avait eu ça au sein des PY ici. Mais actuellement, pour moi, on a tout pour continuer la baisse au vu de ce qu'on est en train de créer. Ça manque de FVG dans cette zone, donc
on ne peut pas se positionner dans des POI, il n'y a aucun scénario actuellement à part ce POI ici. Donc il faut patienter. Par exemple, ici je vois qu'aujourd'hui on est en train de bien baisser. Donc si on fait une baisse assez franche aujourd'hui puis demain, on aura la création d'un FVG et donc on aura un nouveau POI ici. Donc là on aura des nouveaux scénarios short comme ceci qui pourront être exploités. Donc pour le DI, je vois pas grand chose d'autre à dire. C'est toujours le même price action de toute façon. C'est la même structure depuis quand? Depuis le 29 janvier. Ça fait quand même pas mal de bougies, j'ai l'impression. On a combien? 85, ouais, c'est quand même une grosse structure. Et sur l'H4, la structure aussi ici est immense. Donc on avait un POI ici qui a donc réagi comme ceci, donc celui-ci a fonctionné. Ensuite on n'avait plus de POI. On en a eu un hier qui, vous voyez, a bien réagi aussi comme ceci. Et donc aujourd'hui, bon, on aura la confirmation dans 1h20, mais je pense qu'au vu du price action actuel, on va le créer. On aura un nouveau POI comme ceci. Donc s'il est validé dans 1h20, vérifiez bien quand vous regardez la vidéo s'il a été validé. Vous pouvez chercher des shorts dans ce POI pour continuer la baisse. Et pour moi, de toute façon, on a plein de choses à faire. On a plein de liquidités à aller chercher dans cette baisse. Donc je vois pas de target pour moi à part le week low ici. La seule target que je dirais qui pourrait nous occasionner un petit rebond, c'est soit on a vraiment une prise de liquidité qui va faire un rebond et ça on pourra pas le savoir, il faudra réagir sur le moment si on a un choc aussi ou autre. Mais sinon ici on a une ancienne zone de demande qui n'a pas encore été mitigate, donc elle pourrait potentiellement faire un rejet. Donc si on doit target quelque chose, ça peut être un truc comme ça pour avoir un scénario raisonnable, sachant qu'on a un gros lot qui est ici. Le prochain ça va être celui-ci. On a ces deux liquidités ici qui sont juste avant ce niveau-là. On peut aussi très bien rebondir ici en fait pour créer de l'inducement et après repartir et transpercer cette zone de demande où peut-être des gens attendaient de se positionner. Pas encore savoir, l'objectif c'est de réagir quand les différents scénarios arrivent pour se positionner. Donc je vois rien d'autre sur le gold, on a toujours notre POI daily ici avec notre ancien supply. Et là c'est globalement assez propre, juste c'est une structure un peu grande donc il faut quand même dézoomer pour voir. D'ailleurs je pourrais tracer une structure interne. Dans cette structure on avait ici eu un BOS, BOS, BOS. On retourne à la baisse, perpétuer une nouvelle fois. Okay. Bon, en fait, on peut avoir un BOS interne ici, donc ça confirme notre dynamique baissière okay. Qui a été confirmée donc par en fait plusieurs BOS qui ont été faits. Si je vous les trace tous, on a un ici comme ceci, et un ici. Donc vous voyez, on a quand même une belle dynamique baissière qui est en train de s'installer, notamment qu'on peut voir grâce à notre structure interne comme ceci. Donc tant qu'on ne vient pas casser le high ici et le choc, pour moi il n'y a aucun scénario de longue actuellement à chercher sur le gold. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si le contenu vous plaît et pour me soutenir. Vous pouvez également activer la cloche des notifications pour être averti des dernières analyses publiées. Et n'hésitez pas à faire dans l'espace commentaire vos suggestions d'analyse. Si vous auriez d'autres assets que vous aimeriez que j'analyse, je peux faire n'importe quoi tant que c'est sur TradingView. Et également n'hésitez pas à me suggérer d'autres timeframes. Si vous voulez que je fasse des points mensuels ou intraday avec du M15, n'hésitez pas à me le mentionner dans l'espace commentaire.